subjectivité, déraison et passion. Salut. Salut Laurent. Nous sommes chez Chronopassion. Vous veniez me voir. On vient te voir, on vient te rendre visite. Génial. Est-ce que tu peux nous présenter Chronopassion? T'as le temps? Vous connaissez ça normalement? On connaît, mais on a envie de le présenter, de le partager. Ok, c'est parti. L'idée au départ, c'est d'ouvrir la boutique qu'on aurait aimé rencontrer avec mon père à l'époque qui était amateur. Mais on parle d'une époque où le marché avait rien à voir, où les montres, on les trouvait chez des horlogers bijoutiers, par tradition, mais qui avaient vraiment, pour la plupart d'entre eux, fait ce métier avec une vocation bien plus joaillière qu'horlogère. Donc c'était en général 20% de leur chiffre d'affaires. Ça les amusait pas beaucoup parce que pour eux, une montre, ça peut tomber en panne, un bijou... c'est plus relax. Et donc, de fait, moi, mon idée de départ, c'était de dire on va ouvrir d'abord un lieu, une boutique qui se consacre uniquement aux montres, en mettant la marque de façon presque un peu secondaire. C'est-à-dire de réunir sur un seul floor tout ce qui me semble amener quelque chose à la cause. Donc, on a eu des marques institutionnelles, on a eu des indépendants, on a été à l'origine du départ de beaucoup d'aventures horlogères pour des marques qui ont soit disparu, soit aujourd'hui sont au top du succès. Et on se retrouve donc 35 ans plus tard à être principalement sur une trentaine de marques avec 98% d'indépendants. Je fais mon tour en Suisse sans avoir d'adresse. Je rencontre un certain nombre de marques que j'avais dans mon viseur et qui me disent « Ok, mais vous êtes où ?» Je sais pas. Je sais pas encore. Au-delà des histoires de jeunesse, puisque j'ai 27 ans à l'époque, ne pas avoir d'adresse, ils disent « Bon, c'est difficile pour nous de se rendre compte du positionnement que vous allez avoir. » Donc je regarde différentes choses, mais pas énormément. Et puis, assez rapidement, je trouve cette boutique rue Saint-Honoré. La rue Saint-Honoré, elle est bien entendu assez différente de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais ça fait déjà partie à l'époque, en 88, des circuits, des lieux de passage qui sont déjà vecteurs de luxe, quoi. Je prends cette boutique assez vite, qui n'est pas une très grande boutique, mais pour faire des montres, je me dis bon, ça va le faire. Et sachant que je prends la boutique d'à côté quelques années après, en 97 précisément, puisqu'à l'époque on a des discussions avec Audemars dont on est concessionnaire. François Benamias et Steve Urquhart viennent me voir en me disant on a envie de tenter une expérience de boutique monomarque. C'est vraiment le début d'ailleurs des boutiques monomarques à ce moment-là. On fait donc communicante avec Chronopassion. 97-2007, on fait Audemars Piguet donc sur la boutique mitoyenne. 2007-2022, on fait la première boutique Hublot. Et puis 2022 jusqu'à aujourd'hui, on fait le premier MBNF Lab d'Europe. La plupart de nos visiteurs sont déjà largement intoxiqués pour la plus grande majorité. Ils sont déjà dans une pathologie en général d'un niveau assez sévère. Globalement, ils sont plutôt étrangers pour au moins 80% d'entre eux, même si on a des clients français pas en tête de liste, des personnes qui sont déjà souvent très atteintes par le virus. On va avoir de temps en temps des clients qui ont juste commencé à goûter à cette nouvelle drogue, mais qui sont au début de leur parcours initiatique. Ce qu'on va découvrir ou ce qu'on va même posséder au départ est assez différent de des réflexes qu'on va avoir sur le sujet 5 ans après, 10 ans après, parce qu'on va développer une culture sur le sujet au travers des sites internet, des rencontres, des salons, des lectures et des échanges qu'on peut avoir avec des gens de l'industrie. C'est assez rare et on est d'ailleurs assez décontenancé quand ça peut arriver, quand quelqu'un rentre en nous disant bonjour, je voudrais acheter une montre. Dans le sens, j'ai besoin de l'heure, quoi. On a presque tendance à lui dire vous n'êtes pas au bon endroit. Globalement, compte tenu du type de pièces qu'on représente, qui sont souvent des pièces assez techniques, on renvoie toutes les montres sur les différentes maisons, donc un peu plus d'une trentaine de marques que l'on représente. Donc en règle générale, on prend sa montre, on lui change la pile immédiatement. Ça veut dire que toutes les marques que je représente,
Je les ai faits sans ni qu'on me démarche, ni qu'on me pousse à les faire. Et il y a des maisons, aujourd'hui, que tous les détaillants souhaiteraient avoir, où moi je paierais pour ne pas les avoir. En essayant de faire une liste pas trop longue, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec une partie des 30 marques qu'on représente. Dans mes marques, on va dire fétiches, MBNF est très loin devant. On a vendu la toute première MBNF de l'histoire de la maison. En termes de novation horlogère, indiscutable, que ce soit sur le Legacy perpétuel ou le Sequential chronographe. Mais des maisons comme Ressence, qu'on a démarré au tout début, des maisons comme Moser, Urwerk, bien entendu. La liste est extrêmement longue. J'ai du Swatch Group, j'ai du LVMH, j'ai du Richemont. Au milieu, je peux avoir ou pas quelques marques aussi inconnues. Alors que ici, c'est un rendez-vous pour les ovnis horlogers, du plus traditionnel au plus délirant. En ce moment, depuis déjà presque une année, je porte principalement cette Legacy perpétuelle.